Allez, c'est parti. On va se faire ça en spontané, en mode mercredi de repos, lumière pas ouf, ça va varier, mais c'est pas grave, on y va. Alors, l'idée, c'est que j'ai 10 questions, les 10 questions qui me sont le plus souvent posées. Euh, et l'idée, c'était d'y répondre pour que tout le monde puisse avoir ces informations-là. Évidemment, je vais du coup canaliser les réponses. Euh, voilà, ça va être un mélange entre ce que je vais canaliser et ce que je vais te répondre moi personnellement. Donc, voilà les 10 questions. La première, comment puis-je découvrir ma mission de vie et mon but spirituel? Alors, ce que j'entends dès le début, c'est que une mission de vie, ça ne se cherche pas. Contrairement à ce que tout ce qui est dans le développement personnel aujourd'hui t'amène à faire. Et oui, en fait, ça vous bouche les oreilles du but réel. C'est-à-dire que de chercher à l'extérieur ta mission de vie, c'est comme si ça te mettait dans une bulle où ça te coupe vraiment de la réalité de ce que tu dois chercher. En fait, la mission de vie, on est déjà à l'intérieur, on est déjà dedans. Ta mission de vie, tu es déjà en train de la réaliser. Il n'y a rien de plus que ce que tu vis aujourd'hui que tu ne dois euh, chercher. Tout le monde n'est pas destiné à être un Dalai Lama ou à être un Nelson Mandela ou à être une Ama. Ça, ces personnes-là, en fait, elles n'ont pas cherché leur mission de vie, elles ont vécu leur mission de vie. C'est-à-dire que elles étaient à un endroit, elles ont suivi leur cœur et leur ressenti, et elles ont fait ce qui les appelait. Tu vois la différence? Elles se sont pas dit je dois chercher ma mission de vie, je dois chercher pourquoi je suis là, à quoi je sers, etc., etc. Non, en fait, elles ont suivi ce truc à l'intérieur, cette flamme, cette lumière, cette, euh, cette énergie cet élan qui les a poussés vers les autres et à accomplir et à réaliser ce pourquoi on les connaît. Prends Jésus, par exemple. Euh, Jésus ne s'est pas demandé quelle était sa mission de vie. Euh, Ama ne s'est pas demandé quelle était sa mission de vie. Elle a suivi cet appel. Ils ont tous suivi cet appel. Si tu veux connaître, découvrir ta mission de vie et ton but spirituel, ta seule mission, c'est de suivre ce que tu aimes. C'est de répondre à cet appel intérieur des choses que tu aimes faire, que tu aimes vivre, qui te procurent de la joie, qui te procurent du plaisir, qui font vibrer là toute cette partie là du cœur et peut-être même au niveau du bas-ventre. Voilà, ce qui te pousse vers l'avant. Si tu es ici aujourd'hui, c'est parce que tu es déjà dans une réalisation de ta mission de vie. Il n'y a rien d'autre à aller chercher en fait. Si tu suis ton cœur, si tu suis ce qui te met en joie, ce qui t'anime, ce qui te fait du bien, ce qui te nourrit, alors tu réalises ta mission de vie. Encore une fois, on n'est pas tous destinés à forcément, la mission de vie, c'est pas forcément créer un business énorme, c'est pas forcément euh, euh, transformer les esprits au niveau mondial. Non, peut-être que toi, ta mission, c'est simplement de transmettre, je ne sais pas moi, du bonheur, de la joie aux personnes de ton quartier et que ça va se développer. C'est comme ça. On a chacun en fait notre petit truc. Et le seul moyen de le découvrir, c'est de suivre ce qui vibre là à l'intérieur, ce qui nous anime et encore une fois, ce qui nous met en joie.
Voilà, donc si tu veux découvrir ta mission de vie, vis tout simplement. Vis ce que tu as à vivre, fais tes expériences, suis ton cœur, suis cette impulsion, vis. En fait, quand tu cherches ta mission de vie, quand tu es dans ce truc extérieur de chercher la mission de vie, tu n'es plus dans ton moment présent, tu es à l'extérieur, tu cherches. Voilà. Euh, et donc, tu es déconnecté en fait de ta mission. Ta mission de vie, c'est ta vie, c'est vivre. C'est vivre, c'est être qui tu es en explorant, en expérimentant. Et plus tu vas explorer, plus tu vas expérimenter, plus en fait tu vas être sur ce chemin-là et des portes vont s'ouvrir à toi. Et ça va se clarifier, ça va voilà, devenir de plus en plus limpide et de plus en plus aligné. Voilà. Donc si tu veux découvrir ta mission de vie et ton but spirituel, vis, kiffe, fais des choses que tu aimes et expérimente ces choses-là. Deuxième question, comment reconnaître et libérer les blocages énergétiques ou émotionnels qui m'empêchent d'avancer? Alors j'entends peur. Tout ce qui est lié à la peur, ça peut te donner une indication. Parce que la peur est un frein. Est un frein et aussi une illusion. En fait, une peur, c'est une indication d'une direction dans laquelle tu dois aller et non pas un ralentisseur. Et souvent, les blocages émotionnels et ou énergétiques se sont créés durant le temps par rapport à des craintes et à des peurs. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé face à une situation et ça a figé un peu, tu vois. C'est comme si ça avait figé le moment dans l'instant, donc ça s'est figé dans le corps. Et on a du mal à le libérer parce que quand ça se réactive, en fait, ça réactive le frein. Or, pour reconnaître en fait et libérer donc ce blocage, en premier lieu, on te dit d'écouter ton corps. Parce que ce blocage énergétique ou émotionnel, il est quelque part dans ton corps. Si par exemple tu as, je sais pas moi, des douleurs aux chevilles ou que tu te fais des entorses par exemple à la cheville ou tu te tords la cheville souvent, il va y avoir certainement un lien avec un problème pour avancer, tu vois. De ne pas arriver à mettre un pied devant l'autre, une question d'équilibre. Donc ton corps te parle en fait. Ton corps te parle. Et à ce moment-là, quand tu l'as ciblé, quand tu l'as vu, à ce moment-là, tu le mets en conscience, tu le mets à la lumière. Et donc, tu peux commencer à te poser des vraies questions là-dessus. C'est-à-dire, d'où ça vient en fait ce problème que j'ai d'avancer, de ne pas avancer, de ne pas arriver à avancer. À quel moment je me suis retrouvée dans une situation où j'ai eu peur d'avancer, par exemple. Donc, pour les reconnaître, il faut écouter. Il faut écouter son corps en premier lieu. Il faut écouter aussi, pourquoi pas, ses émotions. C'est-à-dire quand est-ce qu'elles s'activent, quand est-ce qu'elles se mettent en mouvement, d'où ça vient. Et pour les libérer, en fait, il faut aller au-delà. C'est-à-dire que quand tu vas te retrouver face au truc, le premier réflexe du mental, ça va être la peur, ça va être le frein, ça va être mettre le pied sur le frein. Alors que pour le libérer, il va falloir l'affronter. Il va falloir aller dans sa direction, il va falloir regarder cette peur en face, cette crainte en face, pour la rassurer et pour lui dire ok, en fait, je t'ai vu, mais j'ai grandi, j'ai appris et ça va aller, on peut avancer. Voilà. Donc pour reconnaître et pour libérer tes blocages énergétiques émotionnels, la première chose, c'est en fait de laisser venir à toi ce qui vient dans ton corps, ce qui va se présenter dans ton corps, dans tes douleurs physiques. C'est la, comment je pourrais dire ça, c'est le langage le plus simple de l'âme, ça va être le corps et les émotions. Donc écoute ce qui se passe au niveau physique et au niveau émotionnel
Et lorsque tu es face du coup à cette peur-là, donc à ce blocage-là, en fait de l'affronter, de lui poser les questions et d'aller au-delà, en fait de prendre la direction. Voilà. Si tu as peur d'avancer, je sais pas moi, par exemple, de, de, de changer de travail, je dis ça comme ça, en fait, ta direction, c'est de changer de travail. Voilà. Parce que c'est l'indicateur, cette peur montre qu'il y a quelque chose à dépasser, à libérer, et c'est parce que tu feras le pas d'aller dans cette direction-là que le blocage va se libérer, et que tu pourras avancer, en fait. Question numéro 3. Comment puis-je me reconnecter à moi-même et cultiver une relation plus profonde avec mon intuition? Alors, cette question-là, je l'ai très souvent. Comment mieux me connaître? Comment me reconnecter à moi-même? Et comment cultiver une relation avec soi, avec son intuition, avec le divin, etc. Pour te reconnecter à toi-même et mieux te connaître, j'entends, il faut que tu t'écoutes. Alors ça paraît comme ça hyper simple et hyper logique. Ça l'est pas forcément. Pourquoi? Parce qu'on a un truc au milieu qui s'appelle le mental et qui vient nous dire oh mais non ça il faut pas le faire parce que c'est pas bien, oh parce que c'est pas dans les règles, parce que en fait pour apprendre à te reconnecter à toi-même et donc apprendre à mieux te connaître, simplement il faut t'écouter. Encore une fois, on en revient à la première question, c'est-à-dire qu'il faut suivre tes envies à toi, couper de tout l'extérieur. Si tu es dans un environnement qui ne te nourrit pas, entouré de personnes qui ne te nourrissent pas, que ce soit au travail, dans ta vie perso, familiale, amicale, si ça ne te nourrit pas, c'est que tu n'es pas au bon endroit, c'est-à-dire que tu n'es pas connecté à toi. Pour te connecter à toi, il faut que tu explores, il faut que tu découvres, il faut que tu puisses écouter ce qui se passe à l'intérieur, ce qui nourrit ton intérieur, ton âme. Donc ce qui te fait du bien, ce qui te met en joie. C'est comme ça qu'on nourrit son âme et qu'on se reconnecte à soi. C'est en faisant des choses qu'on aime. C'est en faisant des choses qu'on kiffe. C'est pas juste simplement aimer, c'est kiffer. Tu vois, il faut que ça vibre, il faut que ton corps il ait envie de faire ces choses-là. Et, euh, et, et, hum, et encore une fois, c'est cette histoire de peur, c'est-à-dire de transcender ces peurs. Si tu veux te connecter à toi-même, il faut que tu puisses réaliser des choses qui sont en lien avec ton âme. Si tu pratiques des activités que, par exemple, je sais pas moi, ton compagnon adore, mais que toi, ça te fait pas kiffer, ça peut être aussi une manière de se reconnecter à soi, c'est-à-dire se dire, ça me plaît pas. Tu vois? Mais du coup, fais des choses que toi, tu aimes. Si tu aimes faire la peinture, peins. Si tu aimes chanter, chante. Si tu aimes danser, danse. Si tu aimes aller en nature, va en nature. Plus souvent, plus régulièrement. Et c'est dans cet environnement-là qui est propre à toi, propre à ton énergie, propre à ta vibration, que tu vas pouvoir te relier et t'aligner à toi-même et à ton âme. Et que tu vas pouvoir créer cet espace-là, parce que tu crées du bien-être, tu es dans un espace de bien-être, donc on crée de l'espace de détente, on crée de l'espace d'amour, et à ce moment-là, l'âme qui est coincée, entre guillemets, ici, quand on se sent déconnecté, en fait, elle peut se libérer, et elle peut créer une vibration autour de nous qui va du coup attirer des choses à nous qui sont plus alignées. Donc, pour pouvoir te reconnecter à toi, pour avoir une relation plus profonde avec toi-même, il faut passer du temps avec toi, tout simplement. Il faut passer du temps avec toi-même, du temps avec ton âme, du temps avec ton corps aussi, c'est-à-dire écouter son corps, prendre soin de son véhicule, écouter ses émotions, euh, apaiser son mental en lui disant que comment je peux dire, le patron, c'est pas lui, c'est pas ton mental. Le patron, c'est ton âme, c'est ton être, c'est le passager qu'il y a à l'intérieur de toi. Ok. Et donc, pour pouvoir te reconnecter à ce passager, il faut pouvoir l'écouter. Pour pouvoir l'écouter, il faut lui laisser de la place. Donc, pour te reconnecter à toi et avoir une intuition plus forte, euh, passe du temps avec toi. Passe du temps avec toi en faisant des choses que tu aimes,
en faisant des choses et qui te font du bien. Il y a mon chien qui ronfle. Euh, en ne te souciant pas en fait de l'extérieur, si ça fait plaisir aux autres ou pas, il faut que ça te fasse plaisir à toi. Question 4. Pourquoi ai-je l'impression de stagner malgré mes efforts pour grandir spirituellement? Alors ça, c'est une très bonne question. Parce qu'on est très souvent nombreux en fait à être dans cette période-là de stagnation. Il faut savoir que quand tu es dans une période de stagnation, que tu as la sensation vraiment d'être dans une période de stagnation spirituelle, très souvent c'est que derrière, il y a un level up. Euh, c'est un peu comme un hiver. Tu vois, prends les saisons, printemps, été, automne, hiver. Pour que le printemps arrive, on a besoin de l'hiver. C'est-à-dire que l'énergie a besoin de redescendre, de partir dans la terre. La sève descend, tout semble un peu au point mort, mais en réalité, c'est pas au point mort. C'est juste que la vie, est rentrée un petit peu à l'intérieur d'elle-même, tu vois, à l'intérieur de la terre, pour aller se régénérer, se ressourcer, et pour pouvoir au printemps remonter et éclore sur un nouveau cycle. Donc, quand on a l'impression de stagner, en fait, pose-toi la question de qui a cette impression de stagner. Est-ce que d'où ça vient cette impression de stagner? Est-ce que c'est lié à ton mental, à ton ego qui veut aller plus vite, plus loin, etc. Pourquoi est-ce qu'en fait réellement tu stagnerais? D'où ça vient ce truc de stagner? Parce qu'en fait on stagne pas, on stagne jamais. On est tout le temps en mouvement, tout le temps en évolution. Tes cellules, ton corps, l'espace, tout est toujours en mouvement, tout est en mouvement. Ta vie est aussi en mouvement. C'est juste que ton mental ne voit pas selon et l'ego, ils ne voient pas selon le programme que eux ont décidé qu'il fallait qu'on accomplisse, de résultats par exemple, tu vois. Mais dans la réalité, tu stagnes pas. Tu es juste en période d'hiver par exemple où on a besoin d'un temps pour souffler, pour se reconnecter, pour, tu vois, et pour pouvoir refleurir le cycle d'après. Donc en fait, on stagne pas. On stagne pas. Donc, pourquoi ai-je l'impression de stagner malgré mes efforts pour grandir spirituellement? En fait, tu es tout le temps en train de grandir spirituellement. À partir du moment où tu t'écoutes, tu es en train de grandir spirituellement. C'est une impression, c'est une illusion. La stagnation est une illusion. Parce que l'arrêt n'existe pas dans l'univers. L'arrêt n'existe pas. Tout est toujours en mouvement. Donc tu es toujours en mouvement. Et si ça ne se passe pas sur le plan physique, ça se passe sur un plan supérieur. C'est juste que ton mental ne le voit pas, par exemple, tu vois, et ton ego ne le voit pas. Voilà. C'est une impression, c'est une illusion. On ne stagne pas. On est toujours, toujours en mouvement et on est toujours au bon endroit, au bon moment pour notre propre évolution. Donc quand tu as cette sensation de stagner ou de pas grandir spirituellement, rappelle-toi que c'est une illusion. Rappelle-toi que tout bouge. Donc tu bouges aussi. Regarde les planètes, les étoiles, tout ça, l'univers. Même l'univers, il s'expand, il est tout le temps en mouvement. Tout le temps. L'arrêt n'existe pas. C'est une illusion. Donc tu n'es pas en stagnation. Rappelle-toi ça quand tu as ce sentiment-là et puis reviens à l'intérieur par la méditation, la prière, reconnecte-toi à ça et vraiment déblaye en fait cette pensée que tu stagnes. Tu ne stagnes pas, tu es au bon endroit, au bon moment pour ton évolution. Question 5. Comment savoir si les choix que je fais sont alignés avec mon moi supérieur? Comment tu te sens? Comment tu te sens? Voilà. Est-ce que tu te sens bien avec le choix que tu fais ou que tu as fait? Est-ce que tu te sens OK avec ça? Ou est-ce que tu sens une ouverture ou est-ce que tu sens une fermeture? Comment est-ce que tu te sens avec ce choix? Si tu te sens bien, c'est aligné.
Si tu te sens pas bien, si tu sens que ça crée une fermeture à l'intérieur de toi, c'est que c'est pas aligné. Et cette petite technique-là, tu peux l'utiliser pour prendre une décision. Tu vois? C'est-à-dire que, on va reprendre l'exemple du travail, tu dois changer de travail. Est-ce que je suis bien dans ce métier-là? Est-ce que ce travail est toujours fait pour moi, par exemple? T'écoutes ce qui se passe à l'intérieur. Si tu sens qu'à un moment donné ça ferme, c'est no way. Si tu sens que ça s'ouvre, c'est OK. Tu vois? Donc, comment savoir si les choix que je fais sont alignés avec moi, avec mon moi supérieur? Si tu sens des bonnes vibrations, si tu sens de la joie, si tu sens de l'amour à l'intérieur de toi, si tu sens de l'énergie comme ça qui, tu vois, qui monte et qui te donne de la vie, oui, tu es aligné. Si tu sens de la fermeture, du frein, tu vois, de la crainte comme ça, non, c'est pas aligné. Après, attention, au milieu de ça, il y a la peur. Tu vois, si tu sens qu'il y a une fermeture, la peur, on la sent à l'intérieur de soi. Tu vois, c'est j'ai peur. J'ai peur de changer de travail. Ok, bah du coup, j'ai deux choix. Je reste ou je pars. Ok, donc est-ce que si je reste dans ce travail-là, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi? Fermeture, ok. Dans le cas où je quitte mon travail, je prends un autre emploi, qu'est-ce que je sens? Une ouverture, ok, je change de travail. Mais j'ai peur. Vas-y. La peur, c'est une indication de direction. C'est pas un frein. En fait, elle te dit que c'est important et que donc, forcément, c'est l'inconnu. Donc, ça fait un petit peu flipper, tu vois. Mais c'est une indication. La peur, ça n'a rien à voir avec être aligné ou pas. C'est une indication, la peur, pour te dire, va dans cette direction-là. Parce que si ça te fait flipper, c'est que c'est important pour toi, c'est important pour ton évolution, c'est important pour ton apprentissage. Voilà. Donc, pose-toi les bonnes questions, écoute. Si tu sens du bien-être, c'est que ton choix il est aligné. Si tu sens de la fermeture, c'est que ça va pas et que du coup, c'est pas aligné avec toi et avec ton âme. Et si tu as peur, va dans la direction. Question 6. Comment surmonter la peur ou le doute qui m'empêche de m'ouvrir pleinement à mon chemin spirituel? La confiance. La confiance. La confiance et la foi. Pour surmonter la peur, il faut avoir confiance. Donc ça implique de lâcher prise, ça veut dire qu'il faut faire confiance à l'univers, que si je ressens cette peur, c'est l'univers qui me dit qu'en fait je vais dans la bonne direction. Et c'est mon mental en fait qui flippe un peu pour une question certainement de résultat, est-ce que je vais me planter, pas me planter, etc. En fait, on ne se plante jamais. On est toujours en apprentissage. Donc, pour surmonter la peur ou le doute, euh, il faut faire confiance, il faut faire confiance à l'univers. Il faut déjà faire un pas, c'est-à-dire une action, c'est-à-dire aller dans le sens de cette peur-là, voir ce qui se passe, euh, et, et avoir confiance dans le fait que l'univers ne te proposera jamais rien que tu ne sois pas capable de surmonter. Et c'est parce que tu vas avoir confiance et que tu vas avoir la foi en l'univers que ta peur, elle va s'évanouir. Parce que tu sais que tu es toujours guidé, tu sais que tu es toujours protégé, tu sais que tu es toujours accompagné, voilà, par une présence plus forte, par la vie, peu importe que tu l'appelles Dieu, univers, source, grand tout, tu es guidé, tu es accompagné. Donc, ton chemin spirituel, tu es déjà dessus. Tu es déjà dessus depuis que tu as décidé de t'incarner, depuis que tu as décidé d'être ici. Tu es déjà dessus. Lève tout doute sur le fait que tu n'es pas au bon endroit. Tu es sur ton chemin spirituel. Ok, tu es dans ta zone d'apprentissage. Maintenant, peut-être qu'il y a un step à passer, c'est-à-dire sortir de sa zone de confort pour apprendre des choses supplémentaires. Fais confiance. Si ça se présente à toi, c'est que tu es prêt en fait à faire ça. Prêt, prête. Tu es prêt, prête à aller dans cette direction. Le doute, c'est une illusion du mental. Voilà, clairement. Alors, il y a une expression qui dit quand il y a doute, il n'y a pas de doute. Mais ça, ça va être sur des choses très matérielles, tu vois. Euh,
comment je pourrais dire ça? Quand on a un doute, c'est qu'à un moment donné, on crée une dualité. Tu vois? Quand il y a doute, c'est que ah, on n'est pas sûr. Donc, il y a cette, tu vois, cette dualité. Ok, en fait, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Si je prends cette décision, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je risque? La peur ultime, c'est la mort. La peur ultime de n'importe quel être humain, c'est la mort. Si tu creuses, tu creuses, tu creuses, tu creuses tes peurs, tes doutes, tu arriveras toujours, invariablement, à la mort. Donc, est-ce que si je change de travail, je risque de mourir? En réalité, non. Juste, tu prends une décision. Tu décides d'expérimenter quelque chose de nouveau. Donc, pour surmonter une peur ou un doute, il faut se lâcher dans le vide. Donc, ça veut dire qu'il va falloir à un moment donné faire confiance, lâcher prise, tu vois, et accepter d'apprendre quelque chose de nouveau. Accepter de partir à l'aventure. Accepter de se transformer aussi, parce qu'on va apprendre et parce qu'on va découvrir. Tu vois? Donc, pour surmonter la peur et le doute, ben en fait, il faut aller encore une fois dans la direction de la peur et du doute. Il faut les affronter. Et pour les affronter, ben en fait, il faut y aller, quoi. Il faut aller dans cette direction-là. Si tu vas pas dans cette direction-là, tu ne peux pas surmonter une peur. Si tu as peur de faire un voyage toute seule, par exemple, tant que tu ne feras pas un voyage toute seule, tu auras peur parce que tu créeras en fait une illusion dans ton mental que c'est compliqué, possible, il m'arrive un tas de trucs, tu vois. Et donc, tu vas créer dans ton environnement tout un tas de réponses énergétiques qui vont te prouver ce que tu crois, ta peur. Et donc, ils vont t'empêcher de le faire. Donc, quand tu as peur de quelque chose, quand tu as un doute, ben en fait, teste. Teste, vas-y, fais-le. Fais une action dans le sens de ta peur pour montrer à ton mental et à ton personnage, à ton ego, que c'est OK. Et qu'en fait, bah, tu vois, on arrive à le faire, il ne s'est rien passé, on a appris quelque chose. On a peut-être eu, tu vois, des petits problèmes de retard d'avion, de trucs, de machin, de galère, mais c'est pas impossible. Tu vois? Donc, pour surmonter ta peur ou ton doute qui t'empêche de t'ouvrir pleinement sur ton chemin spirituel, en fait, il faut aller dans la direction de ta peur et de tes doutes. Il faut faire cette action-là pour passer ces portes. Question 7. Quels outils ou pratiques me recommandes-tu pour me protéger des énergies négatives ou des influences extérieures? La première pratique, et tout le monde devrait faire ça tous les matins, c'est de l'ancrage. Voilà, il n'y a pas à faire beaucoup plus. Si tu es ancré, c'est-à-dire que si ton énergie, elle est vraiment dans tes pieds, dans la terre, tes racines ancrées ici et maintenant, c'est comme un arbre. Un arbre, avant de grimper, il a besoin de s'ancrer, d'enfoncer ses racines dans la terre profondément pour pouvoir être solide et s'élever. Ben nous, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que pour pouvoir, et c'est parce qu'il est bien solidement ancré qu'il arrive à résister aux tempêtes extérieures. Ben en fait, nous, c'est exactement pareil. On n'est pas différent de la nature. Donc, on a besoin de nous ancrer énergétiquement dans le sol. Chaque matin, on est ici, on est présent pour que, du coup, on puisse faire face à tout ce qui se passe à l'extérieur. Le fait de t'ancrer, ça fait descendre tes énergies dans la terre, ça fait baisser les vibrations du mental, tu vois, et du coup, ça crée une protection autour de nous euh, qui nous permet d'être plus solidement dans le moment présent. Voilà. Après, tu peux créer une bulle de protection autour de toi. Ça, c'est l'étape d'après. Mais déjà, si tous les matins et tous les soirs, dès que tu peux, tu t'ancres comme ça régulièrement. Ça peut être aussi par la respiration. Mais moi, j'aime bien ce côté vraiment d'aller ancrer mes racines et chaque jour, tu vois, même dans ma journée, prendre un temps en fait de respiration pour venir ici et maintenant, voilà, dans le corps. Ça, c'est aussi une manière de s'ancrer, mais c'est s'ancrer dans le corps. Mais vraiment énergétiquement, s'ancrer tes racines dans le sol, ça te permet d'être beaucoup plus droite, tu vois, et beaucoup plus solide sur tes appuis. Voilà. Et donc, de résister en fait au vent et aux tempêtes extérieures. Voilà. Donc, si j'ai un conseil à te donner pour
et te donner une pratique pour te protéger des énergies extérieures et des énergies négatives, c'est vraiment l'ancrage tous les jours. Alors, question 8. Comment travailler avec mes croyances limitantes ou mes blessures du passé pour me sentir plus alignée? Regarde si ça t'appartient. Regarde si ça t'appartient. Une croyance, ça peut être transmis par l'éducation, ça peut être transmis par les parents, ça peut être construit par la société, voilà, par les amis, par le parcours, par l'environnement. C'est l'expérience en fait qui crée les croyances. Donc regarde dans un premier temps si ça t'appartient. Est-ce que c'est une croyance qui est transmise de génération en génération, comme quoi par exemple, moi tu vois dans ma famille, les femmes du côté de ma mère ont généralement des problèmes relationnels avec les hommes. Ça s'est avéré donc très longtemps en fait, encore même aujourd'hui, des fois, j'ai moi-même des soucis relationnels avec les hommes, tu vois. Mais je sais que ça m'appartient pas. Donc après, pour aller au-delà de ça, c'est déjà prendre conscience que ça t'appartient pas. C'est pas ma croyance en fait que un couple c'est compliqué, tu vois. C'est pas ma croyance que si tu vis qu'un homme c'est forcément macho ou que c'est forcément euh, voilà, différent de la femme, ou que ça n'écoute pas la femme, ou que forcément ça trompe, tu vois. Ça, en fait, ça ne m'appartient pas. Ça m'a été transmis comme ça, de génération en génération, parce que ce que j'ai vu dans mon éducation, c'est des hommes qui trahissent et abandonnent, tu vois. Et donc, j'ai vécu énormément de relations comme ça, d'hommes qui m'ont trahi et qui m'ont laissé abandonner, beaucoup de séparations, beaucoup de relations amoureuses difficiles. En fait, ça ne m'appartient pas. J'ai grandi avec ça. Et donc, j'ai mis très longtemps à me rendre compte que ça ne m'appartenait pas. Tu vois. Donc, pour travailler sur tes croyances limitantes, déjà, il faut les identifier et ensuite vérifier si ça t'appartient ou pas. Et tu verras que la plupart du temps, elles ne t'appartiennent pas. Et notamment les blessures du passé, par exemple, comment travailler sur tes blessures du passé. Pour moi, et ce qui me vient là comme ça, c'est le pardon. Il faut pardonner, il faut se libérer. Parce qu'en fait, une blessure, c'est une souffrance que tu maintiens à l'intérieur de toi et que tu alimentes. Donc, à un moment donné, il faut attendre que ça cicatrise. Et pour que ça cicatrise, il faut en prendre soin, tu vois. Il faut passer de la crème, il faut mettre des pansements, il faut désinfecter, etc. Et dans une plaie émotionnelle, par exemple, c'est pardonner. C'est pardonner ce qui s'est passé, se pardonner à soi, pardonner à l'autre. Pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Pardonner, ça ne veut pas dire oublier. C'est je décide, moi, de ne plus souffrir pour cette situation-là, pour cette relation-là, pour ce qui s'est passé. Et je te libère. Et je te libère et moi, je fais mon chemin. Mais moi, je décide de plus souffrir. Voilà. Une blessure du passé, elle existe parce que on décide qu'elle existe, qu'elle continue à exister. On a décidé qu'elle continue à exister. À partir du moment où on ne la nourrit plus, qu'on n'alimente plus ce feu-là, le feu s'éteint. La blessure s'éteint. Tu comprends? Alors, peut-être que ça restera là, mais par contre, ça ne créera plus de souffrance. Voilà, ça sera OK. Donc, pour travailler sur tes croyances limitantes, déjà identifie-les, vois si ça t'appartient et tu verras que déjà rien qu'en faisant ça, ça va libérer pas mal de trucs tout seul. Et pour tes blessures du passé, pardonne. C'est tout simple. Question 9. Quels sont les premiers signes ou sensations que je suis en train de m'éveiller spirituellement? Alors ça, c'est vraiment propre à chacun. Mais très souvent, on subit des changements de vie. Non, comment je pourrais dire, euh, non intentionnels. C'est-à-dire que c'est pas de notre initiative. Il y a des gens qui partent, par exemple, de ta vie. Un boulot qui s'arrête subitement. Tu vois, voilà, une séparation. Il y a souvent une espèce d'épuration là qui se crée, comme un effondrement. Il y a vraiment alors ça peut être très très violent pour les éveils puissants en fait, soudains, et puis ça peut se faire sur le long terme.
Euh, mais l'éveil, tu vois, c'est vraiment ouvrir les yeux. C'est ouvrir les yeux sur une autre réalité. Et donc, pour ouvrir les yeux sur une autre réalité, il faut voir ce qui se passe. Et des fois, on n'arrive pas à voir ce qui se passe dans notre vie ou ce qui peut bloquer ou voilà. Et donc, l'univers prend le truc en charge et fait comme un reset dans ta vie pour que tu puisses ouvrir les yeux en fait, tu vois, pour que tu puisses en fait ne plus être dans une sorte de tempête continuelle et que tu puisses repartir à zéro. Donc souvent les premiers signes ou sensations qu'on est dans un éveil spirituel, ça va être une sensation un peu de solitude, de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, des gens voilà qui te quittent, il y a une transformation qui se crée un peu sur tous les plans. Après, sur le plan physique, il peut y avoir des remontées, tu vois, de douleurs, de choses comme ça, parce que ça a besoin de se libérer pour faire de la place. Sur le plan émotionnel, il peut y avoir pas mal de chamboulements, parce qu'il y a des choses qui ne te servent plus et que ça a besoin, encore une fois, d'épurer. Tu vois, on est vraiment, on peut avoir la sensation d'être dans une centrifugeuse, tu vois, quand on vit un éveil spirituel. Qu'il n'y a plus rien qui nous correspond ou qu'il y a des choses qui ça résonne plus, tu vois, alors que ça a résonné pendant très longtemps et donc du coup on se dit ouais mais je deviens complètement taré. Non, c'est juste qu'en fait ta vibration elle change, tu es en train de t'éveiller et donc ce qui résonnait avec toi avant ne résonne plus avec toi aujourd'hui. C'est ok, voilà. Il suffit juste en fait de en fait il faut lâcher prise quoi. Quand on s'en rend compte, lâcher prise ça veut juste dire faire confiance. Je n'ai pas le contrôle de ce qui se passe, eh ben, je fais confiance à l'univers, je fais confiance à Dieu, je m'en remets à lui parce que si moi je ne sais pas, lui en tous les cas il sait ce qui est bon pour moi. D'accord. Donc si tu vois que dans ta vie il y a du mouvement, voilà, que c'est pas de ton initiative, il se peut que tu sois dans une période d'éveil spirituel. Voilà. Il se peut que tu aies aussi des capacités qui s'éveillent, que tu aies ton intuition qui se développe, que tu aies des nouveaux ressentis, tu vois, physiques, de la clairaudience, de la clairsentience, que tu entends des choses, que tu aies des rêves aussi, tu vois, qui se mettent vraiment à s'activer beaucoup, beaucoup. Voilà, tout ça, c'est des signes en fait d'éveil spirituel euh, et qui peut du coup arriver sur des intensités plus ou moins différentes en fonction des personnes. Parce que tu as des personnes qui vont faire des éveils spirituels sur des très longues durées, et puis il y en a, en 3 jours, c'est fait, quoi. Voilà, on est tous différents, c'est comme ça. Chacun expérimente son éveil spirituel à sa manière. Voilà, il y en a qui vont le faire sur plusieurs vies, il y en a qui auront besoin juste d'une vie, il y en a qui arrivent, ils sont déjà éveillés. Voilà. Et question 10, comment équilibrer ma vie quotidienne avec mon désir de grandir spirituellement sans me sentir submergée? Ben, en fait, la première question rejoint la dernière. Kiffe, fais des choses que tu aimes. Si pour équilibrer ta vie, il faut que tu puisses, c'est un peu comme équilibrer son assiette alimentaire, c'est-à-dire que si tu manges trop de protéines ou si tu manges que des légumes, c'est pas bon, tu vois, il faut trouver le juste équilibre. Dans ta vie, c'est pareil. Pour équilibrer ta vie quotidienne, il faut que tu puisses faire une recette de cuisine de ce que tu aimes faire, de ce que tu n'aimes pas faire, de ce que tu aimes un petit peu faire, prioriser et surtout te faire passer au premier plan. Voilà. Ce qui est important pour équilibrer sa vie quotidienne, euh, quand on veut grandir spirituellement, premièrement, c'est de ne pas se prendre la tête, parce qu'en fait, on n'est pas là pour se prendre la tête, on n'est pas là pour se fixer des objectifs de dingue, voilà, parce que c'est pas nous qui maîtrisons ça. S'écouter et se faire passer en priorité. Si tu veux grandir spirituellement, il faut que tu laisses ton âme agir à ta place. Quand tu es dans le contrôle, c'est pas ton âme, c'est ton mental. Donc, on accepte de ne pas tout contrôler. On ne se fixe pas des objectifs démesurés. On laisse le process, tu vois, se faire et surtout, on se fait passer en priorité. On fait des choses qu'on aime chaque jour. Voilà, on n'est pas obligé de faire des gros trucs. Hein. Tu n'es pas obligé de partir faire le tour du monde.
pour faire le tour des ashrams, pour découvrir la méditation. Tu peux le faire de chez toi et te découvrir par la méditation. Si ton truc, c'est de te sentir équilibré quand tu fais de la peinture ou quand tu fais de la danse, ben, fais de la peinture et fais de la danse. Tu en fais un petit peu tous les jours ou toutes les semaines. Tu peux te fixer ce petit objectif-là. Voilà. Si tu aimes te retrouver seul, ben, prends du temps pour toi tout seul. Si tu aimes être avec du monde, ben, partage du temps avec, tu vois. Et c'est parce que tu vas suivre ces impulsions comme ça que tu vas petit à petit équilibrer ta vie. Et surtout, ne continue pas à faire des choses qui ne te nourrissent pas. Ne continue pas à faire des choses qui ne te font pas du bien, qui te font souffrir, qui te mettent mal à l'aise, qui mettent ton corps à mal. Tu vois? Donc, si tu veux pas te sentir submergé, il n'y a pas en fait à se sentir submergé. Lâche le contrôle, suis ce que t'aimes, suis ton cœur, suis tes désirs, kiffe ta vie quoi, kiffe ta vie. C'est à partir du moment où tu vas te mettre un objectif trop important, irréalisable, que la pression arrive, que les tâches arrivent, que les obligations arrivent. Je suis obligée d'être comme ça, je suis obligée de faire ça, je suis obligée d'aller dans cette direction-là pour atteindre mon objectif. Si ton objectif c'est de grandir spirituellement, mets des petites actions en place quotidiennes qui te permettent de grandir spirituellement. Un petit peu de méditation, de la prière, prendre soin de son corps, faire un peu de sport, euh, euh, s'alimenter correctement avec des choses vivantes. Et tu verras que petit à petit, voilà, on ne se met pas la pression, on fait juste ce qu'on aime. On regarde des films qu'on aime, on ne se bourre pas d'infos qui sont anxiogènes au possible. Si tu sens que c'est anxiogène, si tu sens que ça crée de l'anxiété, extrais-toi du truc. C'est que c'est pas aligné avec toi. Ok? Voilà. Prends soin de toi en fait, c'est tout. Si tu aimes prendre des bains, ben prends des bains tous les jours si tu as envie. Tu vois? Et fais des choses que tu aimes et tu verras que très rapidement, euh, ta vibration va augmenter, ton bien-être va augmenter. Tu vas même créer autour de toi une aura comme ça de vibes positives et que les gens vont venir à toi parce qu'il va y avoir un changement, ils vont voir un changement. Et à partir de ce moment-là, en fait, ils vont être attirés par toi et soit ils vont faire pareil que toi, soit ça va leur permettre à eux de faire aussi des choses qu'ils aiment. Voilà. Donc pour équilibrer ta vie quotidienne et ton désir de grandir spirituellement, il faut simplement que tu t'écoutes et que tu fasses des choses que tu aimes. Voilà pour ce premier épisode de questions. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me partager ton retour si ça t'a aidé sur certaines questions. Et puis si toi tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les envoyer que je puisse du coup créer d'autres épisodes. Je te fais plein de bisous. Prends soin de toi.